Dama hayon, ham yakatima. You give a sorry, ya gajitama. May dam, inyo danan ma. May bagajuk, no banta yema. Butumalu yomb, nyakalam nama. Fumamana dugu, sitane topuma. Jal sama laho, gini yala waluma. Magi hatta, mano yetuma. Bonjour, chérie. Tu ne viens pas manger avec ton époux? Faut qu'on parle. S'il te plaît, chérie. Ne gâche pas ma bonne humeur. Tu pourrais au moins répondre à mon bonjour, avant tout. Et puis, c'est quoi cette tête? Ton mari revient et tu arrêtes de te faire belle. Pourquoi? Je veux divorcer. Officiellement. Je m'arrangerai avec un avocat pour qu'il vienne te remettre les papiers. Et pour la maison, même si tu me l'avais offerte, je peux te la laisser sans problème. Tout ce que je te demande, c'est plus de temps pour trouver autre chose. Car comme tu le sais, je n'ai plus de famille vers qui me tourner. À cause de toi. Écoute, Dalanda. Je ne t'ai jamais forcé à m'épouser, ma chère. Ni à tourner le dos à tes parents. Tu ne voyais que ton intérêt. Quant au divorce, te fatigue pas. Je n'ai aucune intention de te l'accorder. Tu es mienne, Dalanda. Je ne te laisserai jamais partir. Jamais de la vie. Tu comprends ça? Je ne te laisse pas le choix. Désormais, je vais prendre ma vie en main. Et peu importe ce qui m'arrive. Dalanda! Mon coffre-fort. T'as réussi à l'ouvrir? Pardon? Comment j'aurais pu ouvrir ton coffre-fort et pourquoi est-ce que je l'aurais fait? Je me posais la même question. Tu n'oserais pas. Je me demande d'ailleurs, pourquoi tu t'en es pas débarrassé? Après toutes ces années. Je vois que mes menaces ont porté leurs fruits. J'ai des documents d'une extrême importance dans ce coffre. Tu as intérêt à ne pas y avoir touché. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? C'est quoi le souci? Bobo bemben sila mari hande ko min nisi ka aduna ɗo ko tawde hay fus mi wawali wadde ha feppo ngo nonɗiɗo
kono noon no wawa wonde hara ko mi woni hollali no yiɗi on ɗiɗo non te Allah hino seedi on ɗiɗo non iɗon fotanammi kaka mi yiɗuma ɗon allinda ko ɗum mi yiɗuma an banna kono noon lannon andude yimɓe ɗiɗo fotata arsike on nani hande nene. Pourquoi tu me parles comme ça? hunduko nawɗo wolay tum ko ɓay e wayri tumbondirde ko ɗum waɗi simiɗo wolde nayi hunde Inch'Allah. Sama hewti. Mi hara e Guinée. Je viendrai te voir très souvent, même si je dois beaucoup marcher. Je t'assure. Ne t'en fais pas. babe mo yono law acci en jango hare min kadi mi yimi acci on ɗo Nene. ko ɗum nenejo fo yeli ko maygol acca ɓiɓɓe muɓen no wuuri ɓaawo ñande feƴƴi yan haray mo be mo onon ɗo ɗiɗo ko oya mari e niniraɓe mon ɓen mono jallawre Halimatu e Dalanda Dalanda hombo. Madame Taylor o ari ɗo hiwri kelan min yon hari meɗen annidiri ko ɓooyi miɗen welduno moƴƴa non on tuma hari hay on heɓaka. Elle ne t'en a pas parlé? Elle ne m'a rien dit. min tigi ɓay mi imo ridan ɗon taƴuno kono mi weltani Allah mi weltanimo ɓiɗɗan on iwi e juuɗe an yeyi e juuɗe giɗo an on mon ɓuri hoolade on te kadi o wallitima comme si hari mo andi min miɗo ɗo minon ɗon jaahilalangoy ɓay ko neɗɗo aadenjo Nene. On goreje mon ɗon ko neɗɗo moƴƴo? on ko neɗɗo moƴƴo non mbi mi andi mo ɓooyi ko jaatigiijo an mbi noon mi andi mo mi yi'ali mo e ko boni Linda. mi faala ya nango jungo jaaja ma gon toroɗamo yaafuye Pardonne-moi. J'accepte. Tu sais très bien que je suis ta grande sœur. Et pourtant, tu m'as menacée. Eh, tu devrais savoir depuis le temps que je plaisantais. Tu dois comprendre que c'était juste des paroles en l'air. alhamdulillahi rabbil alamina mi weltanike Allah kono banna miɗo yiɗi a pormi tan hunde wotere a jogoto Linda dankoɗamo ɓannitamo takko ma aynitamo moƴƴa dankoroɗamo mi ñamma
ko o nene goto ma. Oh, Nene, je te le promets. Johnny, non. Repose-toi. Détends-toi. T'inquiète, ne crains rien. Écoute, t'as pas besoin de stresser. Moi, je t'assure. Hein? T'as pris la meilleure décision qui soit. Maman Khadi est juste fâchée. Mais t'en fais pas. Ça va aller, ok? Fais-moi confiance, d'accord? Voilà. Ah, mon fils, mon Maman. fils. Ah, Bonjour, maman. Comment vas-tu, mon Très bien. fils? Et toi, maman? Assieds-toi, Je t'ai emmené oui. quelqu'un. Allez, viens. Sec. T'as vu? Ah, mon fils, assieds-toi. Mesdames d'abord. Prends place ici, oui, vas-y. Ah, sérieux, t'es bien habillé. Quelle drôle de chaise, maman Khadi. Ah, mais c'est une chaise traditionnelle, ça te plaît pas? Ah, franchement, Très mon bon. fils, cette tenue te va Ça va, très maman? bien. Ça va, oui. Maman, en fait, Lala m'a appelé hier soir pour me dire qu'elle voulait te parler. Alors c'est pourquoi nous sommes là pour te demander pardon. Elle a toujours été comme ta fille, hein? Alors il ne devrait vraiment pas avoir le moindre petit problème, je crois. D'ailleurs, maman, tout ce que Lala a pu faire pour toi jusque-là, moi qui suis comme ton fils, je n'ai jamais vraiment pu le faire pour toi. Comme t'es une mère, hein? J'espère que tu le comprends bien. Qu'est-ce que je devrais comprendre? Est-ce que j'ai besoin de comprendre encore ce qu'elle m'a fait? Lala m'a fait subir la pire humiliation de ma vie. Est-ce que tu sais que je devais honorer toute la communauté de griottes ce jour-là? À ma grande surprise, Lala a disparu, elle était introuvable. Mais maman, mais elle est comme ta fille. Et ce qu'elle t'a fait, j'aimerais que ça reste seulement entre vous deux. Ça peut pas rester entre nous. Lala m'a vraiment humilié comme un enfant. Maman, écoute. Lala a quelque chose à te dire. Écoute-la très bien. Je souhaite que tu gardes bien ce secret. Eh, je t'arrête, Damel. Faut te méfier. Ne me provoque pas. Donc tu me prends pour une rapporteuse, c'est ça, hein? J'apprécie pas cette pensée. Ah, calme-toi, maman. De me calmer? Oui, maman. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Pardonne-moi. Lala. Maman, j'ai le VIH. Je sais pas ce que ça signifie, ça. Ne viens pas me parler de ce que je comprends pas, hein? Maman, écoute. En fait, le VIH est un virus. Moi, je connais rien d'autre que le rhume. Je connais rien d'autre que ça. Alors me parle pas de VIH. Attends, maman. Le VIH, c'est le virus du sida. Sida? Quelqu'un a attrapé le sida Non. ici? Moins fort. Tu dis quoi? Le sida? Donc là, t'es allé attraper le sida? Que Dieu m'en garde! Non. Arrête avec tes mamans! C'est ce que t'es allé chercher dans les rues, là, c'est ça? Le sida? Donc c'est la nouvelle que vous êtes venu m'annoncer chez moi? Quoi, t'es venu m'infecter? Attention, maman. Tu ignores pour l'instant comment j'ai eu cette maladie. J'ai pas D'ailleurs, envie c'est de de ta savoir. faute. C'était pour te plaire que je faisais tout ça. En tout cas, j'ai jamais su d'où venait tout cet argent que t'apportais à la maison. Tu te prostituais? Ah, mon Dieu, quel Je me déshonneur, prostituais tout ce Lala. temps pour t'envoyer de l'argent. Allah Akbar, la ilaha illallah, que Dieu me pardonne. Je savais pas que c'était ce que tu faisais. Que Dieu me préserve de la malédiction. Donc tu passais ton temps à te prostituer, alors que moi je voulais célébrer ton mariage. Que le bon Dieu ait pitié. N'oublie de pas moi. qu'avec ça, j'ai payé tes factures d'eau. J'ai payé aussi Que ton Dieu courant. m'en garde. J'ai même payé le loyer. Sans même compter tes autres petites dépenses du mois. Et tu n'as jamais deviné d'où venait l'argent? J'avoue que j'aurais pas pu imaginer ça, puisque tu travaillais à la pharmacie tous les jours. Alors je savais rien. Écoute, maman. J'ai toujours su que tu me détestais. Et Eh. tu viens de le confirmer aujourd'hui. Tu m'as jamais traité comme les autres. J'ai jamais pensé qu'on pouvait haïr son propre enfant comme tu le fais. Arrête avec ces paroles. Hé, Lala!
Je suis pas du tout l'égal de ta mère. Hé, Ma mère? non mais... Arrête un peu, maman. S'il te plaît, tu pourrais au moins garder pour toi tout ce qui se passe dans ta tête, non? Franchement, tu me déçois. D'ailleurs, je te préviens, si jamais je t'entends dire ce que tu penses dans la bouche de qui que ce soit, tu perdras ton fils pour de bon. Mesure d'abord tes propos. Damel, pourquoi t'agis de cette manière, hein? Qu'Allah m'en garde, qu'Allah me pardonne. Oh, miséricorde divine. Ma famille est vraiment en train de se diviser. Damel? Mais pourquoi maman a dit Non, que... non, l'écoute pas du tout. Elle n'a pas toute sa tête, t'inquiète pas. Elle est malade, ok? Allons-nous-en. Allons-y, allez. Imam, le problème c'est que je n'arrive plus à fermer l'œil. Parce que je ne fais que penser à ma famille. À mes femmes. À mes enfants. Et même à la mine qui en plus maintenant est en prison. En fait, Allah est fâché contre moi. C'est vrai, il est fâché contre toi. C'est la grâce d'Allah pour un homme d'avoir 2 épouses. Je t'explique. Le simple fait de pouvoir les chérir, de pouvoir même les embrasser, et d'entretenir des relations intimes avec elles, c'est vraiment une grande bénédiction. Mais toi, tu as préféré vivre dans la fornication. Ça a été une erreur de ma part. On pourrait qualifier cela d'erreur si c'était juste une seule fois. Mais tu en as fait une habitude. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'implorer sincèrement le pardon d'Allah, afin qu'il te pardonne. C'est clairement dit dans le Coran. Ô mes serviteurs qui avaient commis des péchés extrêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car il pardonne tout péché. Oui, Allah est celui qui n'est jamais fatigué, quand il s'agit de pardonner nos péchés, mais à une seule condition, la repentance sincère, en ayant à l'esprit l'abandon de tous ces péchés, qui font qu'Allah se fâche contre nous et nous tourne le dos complètement. Le problème n'est pas d'avoir commis l'acte, mais tu as trompé tes épouses, en leur faisant croire simplement que tu es vraiment le meilleur mari qu'elles ont dans ce monde. C'est ce mensonge qui constitue vraiment le péché. Alors je te suggère de trouver un moyen pour leur en parler car elles méritent de connaître la vérité. Je te conseille de le faire. Réunis-les et parle-leur sincèrement de tout ce qui se passe entre toi et cette femme. Comme ça, elles pourront se connaître, première femme, deuxième femme, la troisième épouse, et les autres épouses sauront toutes que leur mari les considère vraiment et que la vie de fornication, qui est considérée comme un péché, n'est pas le propre de leur époux. Je ne comprends pas tes explications. Ce sera très compliqué. Mais faut que tu comprennes. Je n'ai rien compris. Le prophète a dit qu'il ne faut nuire à personne. Mais il a dit aussi de ne pas se laisser souffrir non plus. Il est tout à fait possible que l'une d'entre elles soit contaminée dès aujourd'hui. Et je vais te dire ce que tu dois faire. Il faut absolument que tu donnes l'information à tes épouses pour que chacune d'elles soit au courant de la situation. Ensuite, tu leur diras de se rendre à l'hôpital pour faire leur test. Le résultat va vous permettre à tous de savoir laquelle de toutes ces femmes a été ou n'a pas encore été infectée jusque-là. Si jamais il se trouve que ta partenaire est tombée enceinte pendant la période de contamination, je te conseille vivement de rester avec elle. Et après son accouchement, il va falloir que tu l'épouses. Comme ça, vous allez à l'hôpital et les médecins vous diront quoi faire. Imam, je ne peux pas le faire parce que c'est elle qui a causé tout ça. De plus, c'est fini entre nous maintenant. Je veux savoir une dernière chose. Est-ce que c'est elle qui t'a contaminé? Si jamais on tient compte de tes infidélités, tu es sûr que tu peux t'en sortir? Est-ce qu'elle est ta seule partenaire? Maman, ces robes-là, tu les mets plus. Alors je veux bien que tu me les donnes, pour que je puisse les modifier. Jamais. Et d'ailleurs, remets-les à leur place tout de suite. Mais pourquoi? Tu les portes même plus. Mati, on me les a offertes comme cadeau. Jamais je ne pourrais les donner. Cadeau? Oui. Qui est-ce qui te les avait donnés? Mapenda? Si c'est lui, alors tu ferais mieux de me les donner. Hé, ne pars pas, reviens ici. Comme Baïdi est absent, profitons-en pour discuter. Ce genre de sourire-là en dit vraiment long sur le sujet. Douma? Oui, quoi, Douma? Je constate que c'est quelqu'un de bien. C'est juste un ami,
Ou alors il y a quelque chose entre vous. En fait, je sais pas comment te l'expliquer, mais il se passe rien entre lui et moi. Ah bon? C'est juste un ami. Pourquoi? Pourtant, il est vraiment gentil. Et il est beau. En plus, il est calme. Ce que j'apprécie chez lui, c'est la marque sur son front, oui, je t'assure. Tu m'étonnes, maman. Alors en fait, t'avais pris le temps de l'analyser. Tu m'étonnes vraiment. Ne t'en fais pas, ma fille. Je suis ta mère. Parle-moi. Bon, maman, pour te dire vrai, aucun homme ne m'intéresse. L'exemple de ma peine d'âme me suffit. Qu'est-ce que tu veux dire? Mati, tu es une femme. Tu dois te marier un beau jour. Est-ce que c'est obligé? Je suis pas du tout pressée. Je veux travailler, avoir mon propre argent et être une femme indépendante. Est-ce que c'est un crime? Eh, fais attention, Mati. Enlève-moi cette idée de ta tête. Ce n'est pas parce que ma relation avec ton père n'a pas marché qu'ils sont tous pareils. Il y a toujours une exception à la règle. Dis-moi où se trouve cette exception, alors. Oui, mais c'est Douma. L'homme idéal est sous tes yeux. Regarde bien. En plus d'être un musulman, il est pieux et il est bon. Grâce à lui, aujourd'hui, tu portes un voile. Ouvre bien les yeux, Mati. Et j'insiste vraiment, enlève ces idées européennes de ton esprit, ma fille, ok? Depuis quand est-ce qu'une femme africaine dit « Je veux être d'abord indépendante » Méfie-toi, redescends sur terre. Moi, je veux un nouveau père. Surtout quelqu'un qui est plein aux as. Hein? Il prendra soin de toi. Quoi? Et tu seras sa 3e femme. Comme ça, il viendra chaque semaine, il te donnera de l'argent. J'espère que mes crises ne le feront pas fuir. Maman, tu parles de crise? On parlera plus de crise après ça. Faut qu'on fasse un casting. Parce que t'es une belle femme, donc ça sera pas trop difficile. Accepte, maman. Vraiment. Si Cher et Baidi t'entendent, tu verras. Dépêche-toi de plier le reste de mes habits. Je m'en fiche de ces deux-là. 4e femme. J'espère que tu plaisantes. Eh... Monsieur Douma. Enchanté, monsieur Douma. Asseyez-vous. Merci d'avoir accepté de me voir. Je sais que votre temps est précieux. Pas de problème. Venez-en au fait. Voilà. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, je suis journaliste investigateur. Mon nom est Mamadou Baldé. De quel organisme? Je suis indépendant. J'enquête sur un meurtre. Un meurtre? Un meurtre qui a eu lieu il y a 10 ans, à Conakry. En Guinée? Oui. J'ai presque fini. Mais j'aurais besoin de votre aide pour boucler mon enquête. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Vous pouvez faire beaucoup. Parce que ce meurtre concerne votre père, Ousseynou Diop, et ses amis. Dis-moi, mon frère, il y a un truc qui me tracasse en fait. Je veux vraiment savoir. Le mari de Madame Taylor, est-ce qu'il va s'en aller? Ou est-ce qu'il va rester? Je sais pas, c'est sa maison après tout. Tu sais quoi? Ce mec, il doit être plus poli. C'est la moindre des choses, je t'assure. Il fait que d'importuner Madame Taylor avec ses histoires. Franchement. Tu sais quoi? Il faut toujours qu'elle obtienne ce qu'elle veut, coûte que coûte. Elle est comme ça, chaque fois, c'est pas normal. Attends. Lala, explique-moi pourquoi elle a annulé le mariage. Comment est-ce qu'elle a pu faire une telle chose? Laisse tomber, mon ami. Hein? Oublie ça. Le problème de Lala, ça te concerne pas. Non mais pourquoi tu mets du temps comme ça, là, pour faire un simple thé? Te mets pas la pression. Moi, quand je fais le thé, je prends tout mon temps pour que l'odeur et la vapeur puissent bien monter. Ouais. Jusqu'au ciel. Mais où est-ce que tu vois de la vapeur? Mais tu sens l'odeur. C'est l'odeur. T'es trop bête. Mais mon pote, explique-moi pour Soda.
Je t'assure que je capte pas ce qui se passe dans votre famille, là. Oui, parce que tu vois, un jour tout va bien entre vous, et un autre jour ça va pas. Je comprends rien, alors je voudrais bien que tu m'expliques un peu, mon ami. Depuis quand t'as changé de métier? Parce que t'es devenu journaliste maintenant? Tu sais, mon pote, moi-même je comprends rien. Je vais t'expliquer. La dernière fois, Soda m'a dit qu'elle a un cousin qui est revenu de l'étranger. C'est fini. Ah, c'est fini. Quoi? Tu sais pas d'où je viens? Moi, je suis un vrai. D'accord. De Cayor et Baol. Tout à fait. C'est pas fini. Explique-moi. Tu sais? J'écoute. Ce soi-disant cousin de Soda, il est revenu de l'étranger juste dans le but de nous séparer. Mais il a pas réussi. Ouais. Les noms que t'as cités à l'instant, moi ça m'intéresse pas. Depuis le début, t'as commis une grave erreur. T'aurais dû dès le départ te faire passer pour un banlieusard. Mais toi, tu n'as fait que de te faire passer pour un fils à papa devant tout le monde. Tu es un chef d'entreprise, un homme riche. Pourtant, en réalité, tu n'as rien du tout. En tant que chef d'entreprise, quel objet de valeur est-ce que tu possèdes au juste? Cet Ça iPhone seulement. que je tiens. Ah, regarde, la bagnole. Avant, j'avais rien. Mais maintenant, je suis riche. Mon mariage avec Soda m'a vraiment rapporté énormément de bien. Attends, en plus, je suis heureux. Je t'assure que si tu vois Soda dans sa tenue naturelle, c'est une vraie femme, hein. Je t'assure que tu risques de perdre le réseau là, fort. C'est Soda qui te fait tourner la tête? Je vois pas ça de cette manière. Me dis pas que tu nages dans le bonheur. T'es complètement stressé. Tu parles de quel stress? Apparemment, t'as pris du poids. Tu penses que t'es heureux, mais en fait, c'est complètement faux. Le stress te rend dingue. Quand T'es j'observe jaloux, Soda, mec. elle t'aime pas. Parce que ça se voit. C'est elle qui te contrôle. Et toi, tu te laisses mener par le bout du nez. C'est elle qui fait la chef et toi, tu n'es qu'un simple exécutant. Je te connais très bien. N'oublie pas que l'amour doit être réciproque. Toi, tu te saoules de son amour alors qu'elle, elle ne ressent rien. Je t'assure que si tu continues à la jouer comme ça, je te promets, t'en auras marre. Espèce de jaloux. Tu penses vraiment que si elle m'aimait pas, elle allait accepter de se marier avec moi? Réponds-moi. Écoute, je t'assure que je vous ai bien observé. Prends ce thé et réponds-moi. Si tu l'aimes vraiment, est-ce que tu es sûr qu'elle t'aime en retour? Tu le penses? Dis-moi la vérité. J'ai raison. T'inquiète. Ça va aller. Je suis là, moi. Mais mec, même si elle m'aimait pas avant, c'est le cas maintenant. Et c'est ça l'essentiel. Je ne laisserai personne venir nous séparer. Ah, moi je m'en fous. Ça me regarde pas. Papa, Hein? y a maman qui t'appelle. Ta mère? Ok, j'arrive. Une seconde. Salut Damel. Ibro. Va lui dire Mon que petit. j'arrive. Eh. Cette femme est tellement jalouse. Même à la plage, elle me fait éviter les poissons. Voleuse de mari. Hé, touchez pas à mon mari. Lorsqu'elle nous voit ensemble là, elle pense qu'on parle seulement des femmes. Elle n'est pas loin. Devine qui je vais épouser. Maria. Quel Maria au juste? La seule Maria Chantal. Chanta Maria. Maria Chantal. Timologai manamba nagno. Comme ça, je pourrais être ton beau oncle. Je vais t'appeler Damel, mon petit. Viens là. Va C'est pisser avant de faire dodo. Tu deviens fou, mon pote. Écoute, mon mariage n'est pas stable. Je suis en train de le construire à peine, et toi tu racontes des bêtises. Il faut te taire. Tu te fais passer pour le spécialiste des couples, ou je sais pas ce que tu me racontes, mais c'est zéro. T'y connais rien. Tu mens là. Tu mens. Pour les mensonges, tu es le premier. Sur ça, tu gagnes. J'ai toujours été premier. Écoute, il est l'heure de rentrer à la maison, ok? Je t'assure que j'atteindrai mon but. Rien ne pourra m'en empêcher. Je vais épouser Maria, et tu verras quand je lui dirai « Maria, ferme la porte. Maria, apporte-moi de l'eau. Tu verras. Maria, un peu d'eau. »
Damel, t'es là. Et ta journée? Où tu vas? J'ai un rendez-vous. Rendez-vous? Rendez-vous avec qui? T'es sûrement malade. Emmène-moi à l'hôpital. J'ai plus le droit de sortir. Non mais ça va pas bien la tête? Avec cette situation compliquée qu'on traverse, on a quitté Thiès à peine hier, on réglait un problème qui n'est pas encore résolu. Et tu penses quand même avoir le temps d'aller te prostituer? Mais et alors, Damel? Absolument rien n'a changé. C'est moi qui paye le loyer, les dépenses, les factures. Est-ce que tu contribues aux dépenses? Absolument rien n'a changé. Écoute, Soda. Écoute, si tu veux parler des dépenses que tu fais, ce n'est pas une raison. Et puis ça fait des semaines quand même que moi je suis bien en dépenses de la famille. Non mais ton problème est ailleurs. Donc monsieur a un travail et il n'a plus besoin de moi, c'est ça maintenant? Non mais tu veux jeter notre deal en l'air ou quoi? On dirait que tu t'en fiches complètement. Si t'en as marre, faut rompre le deal. Je m'en fiche du deal. Donc tu m'as épousé pourquoi? Moi je l'ai fait parce que je t'aime vraiment. Et j'espérais te changer pour que tu deviennes une vraie femme. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement entre nous, je pensais que mes vœux étaient exaucés. De quoi me donner davantage le courage de t'honorer, de te protéger, de t'aimer. Mais toi, tu penses à rien d'autre que d'aller voir des autres hommes. Même après tout ce qui s'est passé entre nous. Bon, t'as fini? Alors écoute-moi bien, Damel. Si tu as menti pour m'épouser, c'est ton problème et c'est pas le mien. J'ai toujours été claire avec toi et honnête. Et puis je te rappelle quelque chose. Mon corps, c'est mon corps. Ma vie, c'est ma vie. Mon corps n'appartient ni à mon père, ni à ma mère. Il m'appartient et moi, j'en fais ce que je veux. Et puis comment tu peux me traiter de mauvaise personne, hein, Damel? J'espère bien que ce boulot que tu as obtenu la semaine prochaine, tu l'auras toujours. En attendant, je dois aller bosser moi aussi. À demain, Damel. Soda, si jamais tu franchis le seuil de cette porte, ce sera fini définitivement. Bien, c'est ce qu'on verra. Mais je rêve, elle se moque de moi là, sérieusement. C'est pas vrai ça. Sorry, ya kajitama may dakhdidam inyo danelma may pakajuk banta yema lima figis jakhal nama kaitem nyo kala sama yon mi mum disna sama jono bakanya sama jono bakanya mutmalu yomb nyakalar nama fumamana dugu Tapma, kajal sama la khong ni ala walu